Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter animé de saison. Donc la saison d'automne arrivant à sa fin, donc pas mal de séries dont celles que je vous fais en live reaction seront soit sur sa fin, soit déjà terminées. Hashtag Reincarnated as a Sword et Spy Family, ça va nous manquer. Mais il va falloir passer à la saison d'hiver 2023, parce que oui, ça y est, nous sommes en fin d'année. C'est l'une des dernières vidéos, d'ailleurs, même si ça se renouvelle à chaque saison, vous le savez que je vous fais ce genre de vidéo, où je vais vous laisser un petit peu le choix. Je vais vous proposer également des séries que je pourrais vous faire en live reaction pour la saison prochaine, et également vous laisser le choix des séries que je pourrais vous faire, du coup, parce que je vais vous faire des propositions, mais ça se trouve aucune d'entre elles ne va vous intéresser, et dans le cas présent, vous pourrez vous proposer parmi les séries disponibles chez Crunchyroll, enfin en tout cas licenciées, ça serait quand même pas mal, n'est-ce pas, que je pourrais vous faire, qui seraient intéressantes. Je privilégie personnellement des trucs que je ne connais pas, et principalement ce qui serait bien, évidemment, ce serait de découvrir une série originale, même si, disons-le, on va être très clair tout de suite, sur le papier, l'hiver 2023 ne regorge pas d'énormités de séries. Il y en a quelques-unes que vous et moi regardons, qu'on a déjà évoquées, et que je vais évidemment vous proposer. Mais hiver 2023 ne regorge pas de beaucoup de séries. Franchement, c'est assez plat. Je pense que c'est surtout au printemps que ça va exploser, avec énormément de projets. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on en reparlera quand ça sera le printemps, vous vous en doutez. Donc, je vais pouvoir vous proposer 3 séries qui sont de toute façon sur la miniature de la vidéo, comme ça au moins on est clair, net et précis. C'est les trois principales séries qui me sont venues en tête pour vous faire des live reactions cet hiver. Et il s'agit, je vais pouvoir illustrer un petit peu pour commencer, de Buddy Daddies. Donc Buddy Daddies, c'est une série originale de PA Works, donc je vous remontre un petit peu l'affiche. Donc c'est deux Yakuza qui vont s'occuper deux assassins, peu importe, Yakuza, assassin, on s'en fout, qui vont devoir prendre soin d'une petite fille. C'est une série originale, c'est pas tiré d'un manga ou quoi que ce soit. PA Works, on sait qu'ils sont très très forts là-dessus, PA Works. Niveau qualité, ils nous ont régalé ces derniers mois. Je pense notamment à Paris Picome, et il me semble, s'il n'y a pas que Paris Picome, il y avait aussi Time Render, quelque chose là, Time Shadow, non, c'est ça, Time Shadow, je crois que ça s'appelait la série, qui était chez PA Works également. Donc ils nous ont assez régalé sur ce genre de série. Bon là, ils partent pour un projet original, donc je suis assez curieux de voir ce que ça pourrait donner. Surtout que c'est classique, c'est très classique, des séries de Yakuza ou d'assassins qui s'occupent d'une petite fille. Parfois c'est parce que c'est la fille du patron ou du chef du clan, voilà, vous savez probablement de quelle série je parle, qui est sortie c'est en début d'année je crois, que j'ai regardé un peu tard, mais j'ai plus le nom en tête, donc c'est pour ça que je l'évoque, mais ça fait penser à ça, et vu que j'avais beaucoup aimé cette série, donc je me suis dit que Buddy Daddies pourrait faire l'affaire, donc voilà, c'est une première proposition. La deuxième, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Nier Automata ? Une série extrêmement attendue par la grosse fanbase du jeu, principalement par la fanbase du jeu, et surtout parce que c'est adapté par mon studio préféré, One Pictures. Donc évidemment ça donne envie, c'est complètement normal. Ça sort comme tous les autres, en janvier 2023 chez Crunchyroll, tout ce que je vous propose aujourd'hui, sauf une qu'on verra après n'est pas licenciée, mais toutes celles-ci pour l'instant sont licenciées. Donc Nier Automata, on n'a pas encore de visuel définitif, il me semble, on n'a pas de visuel global de ce à quoi la série pourrait ressembler. Ça serait bien d'ailleurs qu'A1 Pictures communique enfin, qu'on ait un vrai trailer, on ait une vraie gueule de ce à quoi ressemblera la série, mais A1 Pictures, on sait qu'ils sont capables de nous faire des trucs de ouf. Bon, c'est Aniplex derrière, donc on peut, voilà, on va garder un minimum de peur sur la qualité, sur le rendu de cette série Nier Automata. Mais bon, de toute façon, les fans du jeu, je pense, seront ravis. Alors, je ne sais pas quelle route ça va traiter, parce que Nier Automata est un jeu avec plusieurs routes, plusieurs fins possibles. J'ai pas joué au jeu, mais c'est toutes les infos que je détiens sur le jeu vidéo à succès également, parce que une fois de plus, de toute façon, les fans seront ravis de cette série Nier Automata, peu importe la direction que celle-ci va prendre. La troisième, bien évidemment, même si je me garde évidemment une réserve parce que je vous ai pas fait la première partie en réaction, donc ça me semble un peu stupide de vous faire la seconde, mais je le note quand même parce que on parle de Danmachi, une série que je vous ai refait en réaction cet été.
cet été, je crois. Hein. Oui, c'est ça, cet été. J'ai redécouvert de mon côté les 3 premières saisons de Danmachi, en découvrant aussi en parallèle Sword Oratoria que j'avais jamais vu sur Twitch hein, cet été. Et on avait découvert à la suite de ça, puisque j'avais profité de ce revisionnage pour l'arrivée de la saison 4, qui avait bien débuté. Bon, il y a eu des hauts et des bas sur cette saison 4. Hein. Personnellement, je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs, un petit bilan de la première partie. Et on savait pas trop si ça avait été licencié également. Et finalement, c'est arrivé à la dernière minute chez Crunchyroll. On a soufflé très fort parce qu'on a eu peur que cette série ne soit pas licenciée. On a vraiment eu peur sur le coup, mais c'est bien le cas. Hein. Crunchyroll l'a bien annoncé dans son calendrier pour cet hiver, donc au moins on n'a pas de doute. Hein. Danmachi continue et c'est toujours chez Crunchy, donc au moins pas de peur là-dessus. Mais cette seconde partie risque d'être bien plus intéressante que la première. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à la fin de la première quand même. Hein. On a le gros monstre, hein, j'ai plus le nom, hein, je crois le Juggernaut ou un truc dans le genre, qui a envoyé Belle et Ryu bien plus bas dans les étages. Je crois qu'ils sont arrivés au 26 ou 27e. C'est donc le gros bull. Hein. En plus, ils sont blessés, extrêmement blessés. C'est une fois de plus révélateur de la gueule de l'affiche. Et ce qui attend Belle et Ryu, évidemment tous les autres membres de la Familia qui eux affrontent un espèce de monstre à 2 têtes. On a eu d'ailleurs il y a peu de temps un nouveau trailer qui en montre beaucoup plus, parce qu'ils s'étaient contentés de nous montrer un mini PV de 30 secondes avec très peu d'images. Là on a eu un PV de 2 minutes je crois, avec beaucoup plus d'images et des trucs bien plus rassurants hein, sur cette seconde partie, qui était un peu monotone. Il y a eu des épisodes un peu en dessous des autres, mais globalement la réalité de la série était restée assez constante. J'avais suffisamment confiance en JC Staff et envers le réal, hein, du coup on le note ici, Tachibana Hideki, hein, qui est toujours à la tête de cette série. Donc à voir si ça vous tente, parce que je sais que vous avez pas forcément été 140 millions à revoir Danmachi sur Twitch, mais ça a quand même sa petite popularité, hein, Danmachi, et ça me botterait bien de vous faire cette seconde partie en réaction, rien que pour faire une continuité sur ce qu'on a vu et sur ce qu'on a redécouvert, ce que j'ai redécouvert sur Twitch. Donc c'était une partie un peu trop longue sur Danmachi, et on va pouvoir passer à la 4e série. Cette fois-ci, c'est en checkant un petit peu de mon côté, je me suis dit pourquoi pas le rajouter, même si là pour le coup c'est des trucs qui sont probablement que je ne ferai probablement pas, mais je les ajoute dans les possibilités et dans la liste, dans la petite liste des séries que je vous propose, hein, et qui pourraient être faites en réaction. Il s'agit d'une suite d'une série que j'ai vue sur Crunchyroll il n'y a pas si longtemps que ça, une suite d'une série que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs, hein, même si c'est hyper cliché, on a du ecchi, du harem et tout, mais enfin c'est de l'isekai également d'ailleurs, soit dit en passant, donc quelque chose de très cliché, de trucs qu'on a vu 50 milliards de fois, qui a été critiqué parce que c'est tellement cliché que bordel de merde, on en bouffe à toutes les sauces. Hein. The Fruit of Evolution Before I Knew It, My Life Had It Made 2. La saison 2, en plus quand j'avais fini la première saison, j'étais surpris de voir que les persos avaient annoncé une saison 2 derrière, surtout qu'on nous avait laissé sur un gros cliffhanger à la fin de la première saison. Donc c'est un jeune homme qui se retrouve téléporté hors de son groupe, et puis grâce à un fruit d'évolution, il devient de plus en plus fort, de plus en plus beau, parce que il est un peu fat hein, quand il débute, puis il devient de plus en plus fort, il acquiert des pouvoirs, et puis également, hein, c'est le thème harem, bah il a des meufs autour de lui, hein, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus, hein. C'est dans le titre, donc ne soyez pas surpris. C'est pour ça que c'est complètement stupide que les gens qui voient harem dans les thèmes se plaignent du harem, alors que c'est dans le thème, donc ils sont au courant qu'il y a du harem, c'est dans le thème de la série, donc ça sert à rien de se plaindre du harem alors que vous saviez d'avance que c'était dans le thème de la série. Ces gens-là, il faut leur couper la tête. Très peu de chances que je vous le fasse en réaction, hein, mais ça pourrait me botter. Alors voilà, ça pourrait arriver comme ça. Je vous dis, finalement, comme Reincarnated as the Sword qui est arrivé un peu en loose day et que j'avais pas prévu de vous faire à la base. Et puis, Dieu sait, ça se trouve aucune des séries là que je vous ai mentionnées en premier abord, je vous les ferai pas. Et puis, finalement, cette série complètement bateau, je vous la ferai en réaction parce que ça me botte plus que les autres. Et puis voilà, j'ai hâte de voir ce que ça nous annonce, étant donné qu'on a toujours ses camarades dans l'école de sorcellerie, lui il est un petit peu de son côté, donc est-ce qu'il va rejoindre ses camarades? On nous avait laissé sur un petit cliffhanger qui m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le mentionner. Et la dernière série, bon cette fois-ci, je vous le dis d'avance, hein, il est complètement improbable que je vous la fasse.
mais je le mets, pourquoi je la mentionne? Parce qu'elle vient du studio Bind, au cas où ce studio ne vous serait pas connu, hein, et qui ne vous dirait rien, il s'agit du studio de Mushoku Tensei, c'est donc un studio qui est quand même relativement récent, c'est un studio qui est né pour Mushoku Tensei, c'est un studio qui reprend évidemment Mushoku Tensei 2, qui est prévu également c'est l'année prochaine. On sait pas quand, mais bon, on a eu il y a pas longtemps un nouveau visuel. Alors voilà, regardez-le bien, contemplez-le bien, avec notre magnifique Rudeus et puis quelqu'un de très énigmatique derrière. Hein. Je pense que tout le monde doit se poser la question. Et le studio Bind, ils reviennent avec une autre série. Une nouvelle série finalement qui n'est pas Mushoku Tensei en parallèle, parce que je pense qu'ils vont travailler sur Mushoku Tensei en parallèle de cette série là. Oni-chan wa Oshimai, ce truc, quand on le voit au premier abord, sincèrement, vous devez vous dire mais... Non, tu vas pas nous faire ça en réaction, c'est pas possible. Enfin, tu te fous de notre gueule. Là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vas pas nous faire un truc aussi cringe et aussi peu recommandable. Et bah, finalement, quand j'ai vu la tronche de la série, et surtout parce que c'est le studio Bind, c'est plus ça qui m'a atterri. Hein. C'est pas le speech de la série qui finalement est ultra classique. C'est juste un mec qui s'appelle Mahiro Oyama, qui est un hikikomori, et comment dire, sa petite sœur, elle a émis quelques petites expériences sur lui, pour seul but de le faire sortir, hein, tout simplement parce que c'est un mec irresponsable qui reste cloîtré chez lui, donc elle le transforme en meuf. Voilà, je vous laisse méditer sur ça. Je vous laisse méditer sur ça et puis vous me redirez après, ok? Je vous laisse 2 minutes, je vous laisse mettre sur pause pour méditer à tout ça, faire un petit tour dehors, allez faire un tour. Si vous avez envie de fumer une clope, fumez une clope. Si vous avez envie de boire un petit verre d'eau ou un soda, remettez-vous en question sur votre vie. Il n'y a aucun problème, ok? Non mais c'est pas spécialement le speech de la série qui m'a attiré, c'est principalement parce que c'est le studio Bind et je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire hors Mushoku Tensei. Et puis même, je sais pas, je trouve que la gueule du truc, c'est pas forcément, c'est pas spécialement moche. Et qui sait, ça se trouve, je vais adorer ce truc. Et je m'en voudrais d'aimer ce genre de série, même s'il y a strictement rien d'étrange dedans, hein. On voit les thèmes, on voit les genres, c'est comédie, science-fiction, slice of life, et pour thème évidemment gender bender, hein. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est changement de sexe, hein. Donc c'est un mec qui se transforme en meuf, donc c'est à but, en tout cas sur le speech, c'est à but purement social, après avoir évidemment les situations dans lesquelles notre perso transformé en meuf va se retrouver, parce que on va être sur du moé, hein. Ne soyez pas surpris, de toute façon vous le voyez à la gueule du perso principal et aux autres personnages du cast, donc voilà. Sa sœur cadette le transforme en meuf pour but de le faire devenir quelqu'un de responsable. Je pense que le speech ne s'arrête pas que à ça, on aura des situations bien moées, on le voit dans les trailers, c'est assez révélateur, on va le voir avec des vêtements, alors est-ce que c'est purement à but social? Je pense pas, hein. Sincèrement ça serait de nous prendre pour des cons, hein. Mais je sais pas, Studio Bind peut me surprendre, même si je vais le regarder personnellement uniquement parce que c'est le Studio Bind, dans la finalité, il n'y a rien qui dit que je vais pas aimer. Donc voilà, ce n'est pas licencié, c'était dans le calendrier de Crunchyroll, puis à la surprise générale, ils l'ont retiré. Voilà, c'était dans le catalogue Crunchyroll France, puis d'un seul coup, ils ont fait, hop là, disparition, ils ont supprimé le tweet, et ils ont remplacé par un autre tweet, mais en retirant Oni-chan ou Oshimai. Donc je sais pas pourquoi, hein, peut-être qu'ils se sont trompés sur l'accessibilité de la série en Europe, donc elle est, je crois, elle est bel et bien dispo chez Crunchyroll Amérique et tous les autres pays d'ailleurs de chez Crunchy, mais finalement elle a été retirée de la licence France. Alors je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'ils n'ont pas eu les droits de la licence France et puis le CM France en créant le line-up il s'est trompé et ils ont retiré la série de la licence France. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos propositions, c'est vrai que je vous ai pas montré le line-up complet hein, des toutes les séries annoncées, parce que maintenant on sait que tout le line-up est là, même pour ceux qui sont pas chez Crunchy évidemment, hein. Mais même si le line-up Crunchy est quand même relativement grand, et qu'il y a d'autres séries que de toute façon je ne verrai pas, parce que c'est quand même assez... Comment je pourrais vous le dire pour terminer, le petit mot de la fin. My Life as Inukai Dog, genre, ce truc là, qui va regarder ce truc? En toute sincérité, s'il y a un jour
des gens qui me disent, si j'en vois un dans les commentaires qui me dit je regarde ce truc, mon frérot, tu vas passer un sale quart d'heure. Et puis des trucs comme Nagatoro aussi pourraient être de la partie, je ne sais pas. À vos claviers de m'écrire un commentaire sur ce que vous voudriez parmi non seulement les propositions que je vous ai fait aujourd'hui, mais parmi aussi le line-up que je n'ai pas mentionné, parce que même s'il est assez pauvre, il pourrait y avoir parmi le line-up complet quelque chose que j'ai loupé, et qui pourrait être parmi les séries que je pourrais vous faire. C'était long, très bien, je vous laisse tranquille. Merci à tous et rendez-vous pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.